Bonjour, bonjour. Tout de suite là, et ce qu'on va parler maintenant, c'est de la banane plantain. On va parler de ses enjeux commerciaux, de la question sous-régionale, un potentiel remarquable. Et on va commencer. Dans la zone humide de l'Afrique centrale et occidentale, la banane, et particulièrement la banane plantain, constitue de véritables piliers en termes de production agricole et de sécurité alimentaire. Que la banane plantain soit destinée à l'autoconsommation, aux marchés locaux et régionaux, aux marchés urbains, voire à l'export. Les enjeux économiques et sociaux liés à son amélioration sont considérables. En effet, sa consommation permet de limiter les importations de produits de substitution comme les brisures de riz, la farine de froment de base de mauvaise qualité parfois, tout en générant des emplois ruraux liés à la production, à la transformation par les PME, artisanales aussi, parce qu'on arrive souvent à faire les chips et on produit ça de façon artisanale et ça passe. Et ça commence même à avoir même une bonne base pour la production de chips, parce que quand on voit d'autres pays qui produisent la banane plantain, ils font des chips et de façon semi-industrielle. C'est ça le mot, semi-industrielle. Et à la consommation et à la commercialisation. Elle contribue ainsi à la sécurité et à la souveraineté alimentaire des pays concernés. Et même des pays qui ne produisent pas le plantain en consomment, puisque ici en Europe, on voit les chips de banane plantain. Je vous assure, ça passe beaucoup. Et pourquoi? Parce que c'est des trucs de grignotage. C'est pas tout le temps qu'on a envie de manger. Mais on peut avoir envie de grignoter quelque chose avec des amis autour d'un pot et ainsi de suite. La production bananière de l'Afrique occidentale et centrale est globalement estimée en 2004 à 11 millions de tonnes par an, dont environ 8 millions de tonnes de plantain représentant plus de 45% de la production mondiale. Donc 45% de la production mondiale. Ça montre comment on met une base solide pour la production de la banane plantain. Et c'est par Fruit Top a fait des efforts pour amener les gens à cultiver la banane et à faire la publicité et qu'est-ce que je vais dire? Et à apporter les éléments pour aider les gens à se familiariser avec ce travail et de la bonne façon. La banane plantain est un aliment de choix dans plusieurs pays, comme l'indiquent les taux élevés de consommation par personne observés, par exemple au Cameroun. Au Cameroun, chaque personne par an consomme en 2004 126 kg de bananes plantain par an. Et au Gabon, 159 kg par personne par an. Ça, c'est la FAO qui a publié ça. Nous, on transmet seulement, parce que notre rôle des journalistes, c'est de transmettre l'information à la population. Malgré le caractère honoré de ces produits, comparé à d'autres aliments,
on le place au-dessus des moyens de nombreuses consommations potentielles. Et quand on connaît comment la banane plantain est utile pour l'organisme, ça a trop d'éléments pour le corps, le potassium, ainsi de suite. On comprend pourquoi on doit manger ça et la valeur nutritive de cet aliment permet d'avoir une santé solide. Je vous ai toujours dit que notre santé, c'est dans nos assiettes. C'est pour ça que on observe de plus en plus l'idée de manger comme les Occidentaux, manger parce qu'on a vu les gens manger à la télé. Je vous assure, quand vous voyez dans les films, on mange les macaronis ou bien les spaghettis. C'est une publicité pour vous amener à consommer ces choses-là. Mais c'est des produits très transformés. Est-ce que les gens ont pris les peines d'analyser que ces produits-là ont quelque chose même pour donner à l'organisme? Est-ce que les riz qui entrent en Afrique, qui vient de la Chine, est-ce qu'on l'a analysé? Mais il y a toujours des rumeurs qui disent que ces produits-là ne sont pas bons. La rumeur dit toujours, on appelle ça la radio-trottoir, qui dit toujours que c'est qu'est-ce que je vais dire? Cette plastique mélangée avec les pommes de terre. Quand une rumeur sort comme ça, nos laboratoires doivent quand même analyser ça. Parce que ici en Europe, on ne laisse pas les choses au hasard. Hein. Quand c'est parlé, les scientifiques tombent vite dans les produits pour faire des analyses. Si c'est une vérité, si ce n'est pas une vérité. Quand ce n'est pas une vérité, on publie ça pour que cette rumeur s'arrête. Bon, justement, ça permet que les gens aient l'idée de ce qu'ils mettent dans les assiettes. Parce que la population, à la fin, c'est elle qui doit manger cette nourriture. C'est pour ça que c'est plus facile de manger un produit que toi-même tu as récolté là. Ou bien ton voisin a récolté dans son champ. Parce que quand on passe dans les endroits, on voit les plantains, on voit les plantations de bananeraies, on voit tout ça, les papayers, tout ça. On voit ça, on sait que ça a été récolté ici. C'est facile de connaître comment c'est planté et avec quoi, ainsi de suite. Mais ce qui vient de l'extérieur, de loin, on ne maîtrise rien. C'est pour ça que les gens écoutent beaucoup plus la rumeur et que les scientifiques doivent relayer cette rumeur pour éclairer la population, pour rassurer la population. Mais nous sommes encouragés à manger les produits que nous produisons. Nos enfants commencent à prendre le pas à ne pas manger les macabos, la banane plantain ici, parce qu'ils ont vu à la télé, c'est les écoliers de la télé maintenant. Ils ont vu qu'on mange les riz, qu'on mange les spaghettis, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la télé, c'est un instrument de propagande. Et cette propagande-là, les jeunes sont très sensibles à ça. C'est pour ça qu'ils veulent être éclairés, qu'ils veulent être orientés, qu'ils veulent comprendre le pourquoi on mangeait ça ou pas ça. Si bien que quand il va au marché, il sait que je vais manger ça et ça. Et je reviens toujours sur l'orientation de la production agricole. Et je vais même en faire un document sérieux. Parce que, pourquoi on mange beaucoup du riz qui vient
qui vient de la Chine. Parce que c'est moins cher. Quand quelqu'un achète son sac de riz, il sait qu'il en a pour 1 mois. Mais si le riz de la Chine est moins cher et que nous, ce qu'on plante est cher, il y a des moyens de trouver les solutions pour que ce que nous on produit, ça ne soit pas cher aussi. Ça regarde le ministère, tous les ministères de l'agriculture avec l'État. L'État doit relever son économie avec l'agriculture. C'est très important cette filière. Parce que ça nourrit sa population, ça nourrit la population voisine, ça nourrit la population régionale, ça nourrit la population africaine et ça nourrit la population mondiale. Il faut que les gens aient les ambitions. Ça, c'est très important. J'ai parlé la fois dernière des communes. Chaque État a des communes. Et chaque commune doit avoir le répertoire de tous les planteurs de son département. Le répertoire des planteurs de bananes plantains, tout doit être répertorié. Ça fait que le ministre de l'Agriculture, quand il feuillette son répertoire, il sait que si je vais à Bourmakak, j'ai 100 planteurs de bananiers plantains. Et j'ai 5 personnes qui produisent le gombo. J'ai 10 personnes qui produisent les piments. J'ai 5 éleveurs de poissons. J'ai 2 éleveurs, par exemple, de porcs. Ainsi de suite. Donc, ça doit être classé. Quand c'est classé comme ça, qu'il connaît chaque arrondissement, c'est plus facile de gérer la production agricole dans nos pays. Comme ça, il sait que quand j'ai dans tel arrondissement, tel nombre de personnes qui produisent le cacao, qui produisent le café, qui produisent ceci, quand les gens viennent acheter la production, ils passent par le ministère. Quand le ministère t'attribue